Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cosmétanie. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette simple, utile, efficace. Une mousse lavante pour le visage. Et bien si ça vous intéresse, restez et on va s'en occuper. Allez, à tout de suite. Alors, pour cette préparation, nous aurons besoin de 161 g d'eau déminéralisée, de 10 g d'hydrolat au choix. Moi, j'ai choisi la rose de Damas. Vous pouvez prendre du géranium, vous pouvez prendre l'hydrolat qui convient à votre peau. Il faudra également 16 g de glycérine végétale. Il faudra ensuite 10 g de mousse de babassou. À votre bon cœur, messieurs, dames. Une fragrance à votre choix. Donc moi, je verrai si avec la rose de Damas, ça me suffit, ou si je rajoute un petit parfum. Mais bon, j'aime bien l'odeur de la rose de Damas, donc je vais voir ça après. Et bien sûr, le conservateur, le Cosgar, il en faudra 37 gouttes pour conserver le produit. Bien, j'ai déjà pesé mes ingrédients, donc mon eau, mon hydrolat, la mousse de babassou et la glycérine. Voilà. Et bien, c'est parti. Dans mon eau, je verse mon hydrolat, non, ma mousse de babassou et ma glycérine végétale que j'ai regroupée dans le même récipient. On récupère bien tout autant qu'il en manque. Je vais verser mon hydrolat en remuant au fouet. On remue bien pour que tout se mélange bien. Mais écoutez, moi, l'odeur de rose de Damas est bien présente, donc je vais en rester là. Je ne vais pas rajouter de fragrance. Mon petit Cosgar avec mes 37 gouttes. Non, ça c'était la fragrance prévue, mais je ne la mets pas. Le Cosgar. « 34, 35, 36, 37 gouttes. Je remélange. Et c'est tout. Je vais prendre un flacon mousse préalablement désinfecté comme tous mes supports, mes ingrédients, enfin mes contenants et tout ça. Et je verse ma préparation dedans. Avez-vous recette plus simple? Franchement, pas de chauffe. Normalement, ça doit rentrer. Hein. C'est pour 200 ml de produit, je ne vous l'avais pas dit. Regardez ça. C'est pas nickel, ça, les 200 ml pile poil. Voilà. Nettoyant moussant est prêt. On va tester pour voir si ça mousse. Si on a toujours l'odeur de rose de Damas. On amorce la pompe. Waouh! Regardez-moi cette mousse. Ça va pas être agréable de se laver le visage avec ça? Hein? Dites-moi tout. Bon, c'est vrai que l'odeur de l'hydrolat est pas très présent, mais moi, ça me gêne pas. J'aime bien quand c'est neutre, surtout pour se laver, si on rajoute encore quelque chose. Et bien voilà, ma mousse est prête. Vous voyez qu'il n'y a rien de plus simple à faire. Cela dit, ben on va papoter un petit peu. Hein. Je vais vous remettre à ma hauteur. Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas le Covid. Dieu merci. J'ai juste une bronchite asthmatiforme avec une bonne sinusite. D'où ma superbe tronche, n'est-ce pas? En pleine forme. C'est rien.
c'est du détail. Quand on voit tout ce qui se passe autour, on n'a pas du tout envie de se plaindre de ce qui nous arrive. Mon hernie discale est toujours là. Donc j'en ai une grosse et trois petites. Donc les trois petites, pour l'instant, on les laisse comme ça. La grosse, ben là, j'ai un traitement pour voir si ça va me soulager. Pour l'instant, c'est pas le cas. On va, si ça ne passe pas avec les médicaments, donc ce qui se passe actuellement, ils vont tenter des injections dans le disque. Alors, je ne sais pas si c'est injection de silicone ou injection d'un anesthésien, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Et puis, si ça ne marche pas, ben, on passera sur le bloc opératoire. Et puis, voilà, quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Première partie. Deuxième partie, peu plus agréable. Comme vous savez, j'ai repris le régime au 1er août. Nous sommes le 22 septembre, donc ça fait 7 semaines. 7 semaines, 7 kilos. Donc là, je suis super contente. Là, je vois la balance qui diminue. Là, je suis vraiment heureuse. J'ai zéro privation, je me sens bien, pas fatiguée. Fatiguée par la bronchite, par la sinusite, par tout ça, mais surtout pas par le régime. Bon, malheureusement, je ne peux pas faire de sport, hein, vous vous en doutez. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Ça avance, ça marche et je suis très, très, très contente. Dernière petite chose, ben ça y est, Aurélie a trouvé un travail. Donc elle travaille dans son ancien lycée. Et ça lui plaît énormément. Elle fait des journées de 11 heures, mais elle s'en fout, puisque le travail lui plaît. Elle est à fond dedans, elle est heureuse. Elle va essayer de pouvoir s'infiltrer comme formatrice en langue des signes. Donc voilà tous ses projets pour l'avenir. Donc je suis contente pour elle. Et puis le fait qu'elle soit heureuse d'aller travailler le matin, c'est quelque chose de très important. Parce que vous devez savoir ce que c'est quand on va travailler la boule au ventre, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est l'autre bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'au lycée, hier, ils ont eu 2 cas de Covid dans une classe d'élèves et 2 professeurs contaminés également par le Covid. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a 4 cas dans un lycée de 1600 personnes, enfin 1600 élèves plus le corps enseignant. Donc, est-ce qu'ils vont fermer le lycée? Est-ce qu'ils vont laisser comme ça? Est-ce qu'ils vont attendre d'autres cas? Là, c'est le gros point de suspension. Et encore, dernière petite nouvelle moins agréable. Hein, on fait du bon, du mauvais, comme ça on alterne. Ben, mon chéri, qui avait été opéré du dos, qui avait une greffe osseuse et une arthrodèse dans la colonne vertébrale, est à nouveau complètement bloqué par son dos. Et son patron veut le faire mettre en inaptitude et il va certainement être licencié du coup. Alors, voilà, va falloir trouver encore une solution, rechercher du travail, alors que ça lui plaisait énormément. Comme je vous avais dit, il travaille auprès des chiens, donc il était très heureux. Ce qui va se passer, c'est qu'on va certainement se mettre à fond dans notre projet de garde de chiens et puis on va essayer de se déclarer en auto-entrepreneur et de monter notre affaire à fond, quoi. Ne faire que ça, se consacrer que à la garde des chiens, aux promenades, aux visites des chats à domicile, enfin tout ce qui se rapporte aux animaux. Voilà, donc là c'est un projet en cours. Est-ce qu'on va réussir? On croise les doigts, ça nous tient vraiment à cœur. Donc là on va faire de la prospection et puis on va essayer de vivre comme ça. Voilà, voilà. Et bien sur ça, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.